19h50 sur Canal 2 International. Voici tout de suite les titres à la une de l'actualité ce soir. C'est parce que les docteurs PhD en grève depuis plus d'une semaine font la sourde oreille aux propositions du gouvernement. La conciliation tentée ce jour par le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas convaincu les manifestants. Le film des échanges dans ce journal. 2 mois après la catastrophe de Ngouaché, ce sont près de 150 victimes qui viennent enfin de recevoir leur attestation d'attribution de terre pour un recasement définitif. Un acte qui survient alors que les sinistrés connaissent de nombreuses difficultés. Demain, c'est déjà Noël alors que retentissent les carillons de la nativité. Les sirènes des forces de maintien de l'ordre se font aussi entendre. La sécurité dans les zones en crise est une véritable préoccupation. Nous irons dans quelques instants dans le sud-ouest du pays. Et si le Père Noël restait bloqué dans les bouchons, en cette veille de célébration, la circulation est infernale dans la capitale économique. Vous vivrez l'expérience d'embouteillage interminable dans ce journal. Bonsoir à tous. Nous le disions il y a quelques instants, une concertation a réuni ce jour le ministre de l'Enseignement supérieur et les docteurs PhD n'ayant pas été retenus lors du recrutement spécial. Comme vous le savez, depuis des jours, ces derniers sont en grève. Jacques Famundongo s'est dit sensible aux revendications, une position qui ne change cependant pas celle des manifestants. Nous y reviendrons dans quelques instants seulement avec Janice Kamga et Bertrand Sassé. C'est bien ça. Alors, c'est leur première rencontre avec le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, depuis le début de leur manifestation il y a 11 jours. Les docteurs PhD recalés échangent avec lui sur la possibilité de constituer une liste additive pour être enfin recrutés. À leur doléance, le professeur Jacques Famundongo ouvre 2 portes, celle des plus de 45 ans éligibles au terme de la prescription présidentielle et celle des moins de 45 ans qu'ils renvoient à leur chef de département et aux prochaines phases de recrutement de 2020, ceci dans le respect des procédures réglementaires. La pilule passe mal, la porte-parole des universitaires fait un malaise, la salle se vide. S'ensuivent des concertations dans les 2 camps, puis le mot décisif. Nous sommes prêts à lever le mot d'ordre, mais comme nous venons d'horizons divers et qu'effectivement nous sommes ici concentrés parce que nous attendons une réponse favorable de la part du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, afin de lui dire merci étant regroupé avec ceux de nos camarades ou confrères qui ont été recrutés. La grève se poursuit donc. Les assurances du ministre d'État ont peu convaincu ses interlocuteurs. Il promet porter les revendications au président de la République. En attendant, les manifestants retrouvent leur position à l'esplanade du ministère où ils passeront une nouvelle nuit à la Belle Étoile. 3 sacs d'écailles de pangolin, plus de 200 perroquets, des whisky, du champagne. Certainement pas votre liste de cadeaux de Noël, mais entre autres des produits issus de la contrebande et saisis par la douane camerounaise. L'opération s'est déroulée très tard dans la nuit d'hier. 2 contrebandiers ont également été arrêtés. Robert Charlitoc et Stéphane Binac nous apportent les précisions dans cet élément. La scène se passe entre 2h30 et 5h du matin. La douane camerounaise, avec l'aval du procureur de la République de Bonabéry, fouille le quai au lieu d'Ingwele. Première trouvaille, caisse des perroquets, des écailles, de pangolins, des espèces protégées. Le flair des fins lignées de l'opération Alcomi 3 zone 1 les conduit vers cette importante quantité de produits prohibés issus de la contrebande. C'est dans des caisses de champagne,
de whisky, de perroquets, des cailles de pangolins géants et de défense d'éléphants saisis par la douane camerounaise, appuyés par les forces du maintien de l'ordre du central numéro 3, le commissaire divisionnaire Issofa et ses éléments. Le butin logé dans 2 embarcations en provenance du sud-ouest Cameroun a été conduit dans les locaux de la douane camerounaise sous la vigilance du capitaine de douane Camdem. Au-delà de la saisie, 2 contrebandiers ont été mis aux arrêts et remis entre les mains de la justice. Les oiseaux, quant à eux, ont été confiés à la délégation régionale des forêts et des faunes. Rappelons que cette prise survient 2 jours seulement après celle portant sur la saisie de 600 cartons de vin rouge en briques et 96 bidons de 20 litres d'huile végétale au Péry, au marché Tegal. Après identification et recensement des sinistrés de Ngouaché, plus de 150 victimes viennent de recevoir leur attestation d'attribution de l'eau pour leur recasement au site définitif de Bamungou, mais cela en présence des autorités locales, un moment vécu par nos reporters Walter Bertrand et Dimitri Kioté. C'est les instructions, c'était les instructions de l'État. 11 lots de 300 mètres en faveur des sinistrés, 147 lots pour les déguerpis de Ngouaché, un espace délimité pour la construction d'un centre de santé. Plus d'1 mois et demi après l'éboulement, le recasement des sinistrés entre dans sa phase opératoire, avec la remise aux victimes ce jour des attestations d'attribution des lots du nouveau site situé à l'entrée de la chefferie Bamogoum au lieu dit Latse-Doublon. Un acte qui fait suite au travail d'identification, de recensement, de vérification de la commission locale présidée par le préfet de la MIFI. On donne un peu la joie que je remercie l'autorité de nous avoir recasé à la chefferie Bamogoum dans son site. Aujourd'hui, je me trouve heureuse et je remercie le bon Dieu parce que depuis le découlement, je n'avais jamais accepté profondément de mon cœur que cela doit se passer. Que le bon Dieu augmente les idées de notre autorités compétentes. Aujourd'hui, je suis très ému par rapport à cette distribution de titres que nous avons obtenue pour une occupation de territoire grâce au gouvernement du Cameroun. Sur le terrain pour les accompagner, les encadrer, les aider à s'installer, la commission locale qui était à pied d'œuvre, le gouverneur et tous ses collaborateurs. Aujourd'hui, c'est la suite de l'encadrement, l'accompagnement des sinistrés de Ngouaché. Nous les avons remis leurs documents d'attribution des lots dans le site de recasement. Et aujourd'hui également, nous avons commencé à leur montrer chacun son lot sur le site de recasement. Donc c'est l'exercice que nous sommes en train de mener ce jour. Chaque victime, auparavant, a déjà eu 80 tôles destinées à la construction. Également dans l'actualité, ce soir, la 2e région militaire interarmée a désormais à sa tête un nouveau commandant. La cérémonie de passation de commandement entre le général de brigade aérienne Benoît Eba entrant et le général de division Sali Mohamedou, dorénavant en charge de la 4e région militaire interarmée, a eu lieu cet après-midi à la place de la Besseke à Douala. Patrick Christian Doboy et Guy Fotso nous apportent les précisions dans cet élément. Prise de commandement ce jour à Douala du général de brigade aérienne Benoît Eba à la tête de la 2e région militaire interarmée. En présence du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, du chef d'état-major des armées et des principales figures administratives, civiles et traditionnelles des régions du littoral et du sud-ouest, la passation de commandement respecte à la lettre le rituel protocolaire et la tradition militaire suite au décret du 5 décembre dernier portant mouvement dans les commandements territoriaux de l'armée. De par le président de la République, vous reconnaissez désormais comme votre chef, commandant la 2e région militaire interarmée, le général de brigade aérienne Eba Benoît, ici présent. L'allocution de circonstances du ministre en charge des forces de défense fixe le cap de la feuille de route prescrite au nouveau commandant de cette stratégique région militaire aux multiples enjeux économiques et sécuritaires. De planifier et de conduire efficacement les différentes opérations dans votre théâtre,
sous l'autorité du chef d'état-major des armées. D'assurer en permanence au profit de nos unités un relèvement constant de leur capacité opérationnelle pour un soutien toujours plus efficace. Assurer une sécurisation, je dirais, étanche de la frontière avec le Niger notamment, de préserver la discipline au sein de la troupe pour éviter les revendications. Précédemment aux commandes de la 3e région militaire couvrant le nord et la Damawa, le général de brigade aérienne Benoît Eba remplace à ce poste le général de division Salim Mohamedou, désormais commandant de la 4e région militaire dans l'extrême nord, à qui le haut commandement et les régions du littoral et du sud-ouest rendent un vibrant hommage. Du haut de sa riche expérience en tant que pilote de chasse et dans le commandement, le général de brigade Eba devra faire montre de sa capacité à manier le bâton et la carotte pour garder les troupes toujours parées dans cette ère de commandement, au service de la nation et surtout en synergie avec les populations. On rappelle, le ministre de la Défense était à Bamenda avant cette étape de Douala. Dans le même exercice, Joseph Beti-Assomo, installé dans ses fonctions de commandant de la 5e région militaire interarmée, le général de brigade Nka Valère. On rappelle, cette série d'installations fait suite au décret du président de la République du 5 décembre dernier qui apporte des changements à la tête de 4 des 5 régions militaires que compte actuellement le Cameroun. Et la suite de l'actualité, c'est en direct de la capitale Yaoundé. On vous retrouve Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Marie-Mé Catherine Moukouri, bonsoir à tous. Les travailleurs du secteur d'hygiène et d'assainissement ont désormais une nouvelle convention collective nationale, document paraphé en fin de semaine dernière et qui accorde plusieurs avantages financiers pour l'amélioration des conditions de travail. Brand Kamga, Constant Kamga. Des documents signés, remis au ministre du Travail et de la Sécurité sociale et les entreprises de gestion collective des déchets, de l'assainissement et activités connexes du Cameroun ont une nouvelle convention collective. C'est une grande satisfaction. Nous œuvrons depuis plus de 20 ans à la mise en place d'une convention propre à notre activité. Nous étions liés à la convention des bâtiments, travaux publics, qui ne répondait pas à nos préoccupations. Au rang des grands bénéficiaires, les employés de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun, ISACAM, leader de l'assainissement. La convention signée le 20 décembre 2019 à Yaoundé accorde un pourcentage de 6% de la grille salariale des bâtiments de travaux publics aux employés de catégorie 1 à 6, 3% de 7 à 9 et 1% à ceux de 10 à la 12e catégorie. Les employés étaient méprisés. Quand vous dites que vous êtes à Isakam, on prend les ordures. Vous êtes à Fleur Service, c'est quoi? Ils ramassent les ordures. Aujourd'hui, on a notre convention collective. Ça donne du poids à l'employé et à l'employeur. Du poids et de la valeur à tous, même s'il faut régler un autre problème crucial que connaît la profession, le paiement des prestations des services par l'État et les municipalités. Toutes nos entreprises ont cette préoccupation-là, que les prestations soient régulièrement payées. La convention, c'est entre les employés et les employeurs, ce n'est pas entre les entreprises et leurs clients. La part du client est donc attendue, avec par exemple plus de 15 milliards de francs CFA à payer à ISACAM pour l'exercice 2019. Le gouvernement, pour sa part, salue la bravoure des rois de la gestion des déchets après la signature de cette convention. Nous encourageons les entrepreneurs parce que c'est eux qui créent la richesse, parce que c'est eux qui créent les emplois. Cette nouvelle convention collective des entreprises de gestion des déchets, de l'assainissement et activités connexes est l'aboutissement de 12 mois de dur labeur mené par le Conseil interprofessionnel de la CISAC. Un gros cadeau de fin d'année pour les employés qui voient leurs conditions de travail s'améliorer. Votre menu est-il déjà constitué pour demain, jour de Noël? Sur les tables, le Made in Cameroun pourrait trouver une bonne place grâce à une vente promotionnelle organisée au boulevard du 20 mai ici à Yaoundé, avec du riz agua ou du
poisson de Mbelmayo, par exemple, le plat est parmi les plus appétissants. Arnaud Gueffak et Samuel Bonis. Des chapiteaux pour une foire d'avant-fête. Une ambiance de marché au boulevard du 20 mai de Yaoundé. En vedette, le Made in Cameroun à mettre dans nos plats de Noël et de Nouvel An. D'abord du riz venu droit des champs rizicoles de Yagua. Quantité impressionnante et des prix cadeaux séduisants pour les consommateurs. Il est important pour nous les Camerounais, avec la mondialisation, de consommer ce qui vient de chez nous et de promouvoir ça. Il y a du poisson à vue chez nous et vendu vivant. Tilapia, silure, carpe, kanga et même du poisson vipère. Ce producteur, par exemple, en quelques jours, explose son chiffre d'affaires. Nous avons vendu à peu près 15 tonnes de poissons pour une seule ferme. Ça vous a donné beaucoup d'argent? Je ne le cache pas, oui. De belles affaires. Le stand grouille de monde et les clients se bousculent. Donc je suis venue pour acheter le poisson parce qu'on a appris qu'il y avait une vente promotionnelle de poissons ici. Celui-ci déjà il est frais, il est fait par des Camerounais. Et puis il faut consommer il faut consommer camerounais et encourager la pisciculture camerounaise. Les ventes sont coordonnées par le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole. Une forte demande à satisfaire. La demande dépasse l'offre. Vous-même, vous constatez l'affluence qui est là. Tous les Camerounais aiment du bon poisson. On a commencé depuis le 20 décembre et nous sommes déjà à près de 30 000 tonnes de vendus. Il y en a qui préfèrent du même poisson en forme fumée ou braisée. Ça se gère sur place et le goûter est permis. Et j'en connais déjà certains qui s'en lécheront les babines avec au menu du poisson. Hier, c'était le 24 hier. Demain, c'est Noël et c'est jour de veille pour cette fête de Noël. Et la première dame Chantal Biya s'est rendue dans la fondation qui porte son nom pour célébrer l'arbre de Noël avec les tout petits de cette fondation. Je vous propose de suivre ce reportage de Bande Kamga et Serge Alain Zebou. Dans sa constante sollicitude et son amour sans pareil pour les enfants, la visite de la First Lady Chantal Biya ce 24 décembre au siège de sa fondation à Yaoundé est marquée de plusieurs articulations. Un accueil des plus chaleureux par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Soucieuse d'apporter du sourire à chaque enfant, en cette veille de la naissance du Christ et dans un décor sans précédent, la première dame du Cameroun visite pavillon après pavillon les occupants de lieux. Elle leur offre au passage son sourire naturel, des paroles réconfortantes, du soutien financier et des cadeaux à n'en plus finir. Merci Maman Chantal Biya pour le cadeau. I saw Mama Chantal Biya. She gives people cadeau and I thank for her. J'ai reçu un gros cadeau de la part de Maman Chantal Biya, un gros vélo. Je la remercie beaucoup. Fait marquant et traditionnel à la Fondation Chantal Biya de Yaoundé, le dépôt d'une gerbe de fleurs au pavillon Jeanne-Irène Biya en mémoire de l'ex-première dame du Cameroun. Vous êtes pour la force de l'expérience. Accompagné d'une forte délégation, constituée entre autres des membres du gouvernement, des Amazones du Cercle des Amis du Cameroun et de nombreux invités spéciaux, l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO découvre avec fierté des innovations par atelier du Centre de réinsertion des enfants et du Centre Mère et Enfants de sa fondation. C'est d'abord et avant tout le rajeunissement du personnel. Nous avons de nouveaux pédiatres, des pédiatres récemment sortis de l'école, mais qui sont de très bons spécialistes, notamment en cardiologie pédiatrique et dans les maladies digestives et la nutrition. La deuxième innovation, c'est le dépôt de sang. Nous dépendons de la banque de sang certifiée de l'hôpital central, qui a donc accepté, sous le contrôle du ministère de la Santé, d'avoir un dépôt bien qualifié, bien équipé. Nous avons, la Fondation Chantal Biya, acheté donc un meuble banque de sang. Et nous avons donc à disposition des enfants, notamment des enfants indigents, du sang pratiquement 24 heures sur 24 sans des préconditions lourdes. Un grand moment de communion, fort de symboles,
avec des récitations des tout-petits. Petit Jésus, notre guide et notre protecteur, nous te remercions pour ce niveau jour de grâce que tu nous donnes. De nombreux artistes et la voix du Cénacle donnent du temps pour un arbre de Noël en couleur qui a permis de remettre plus de 2000 cadeaux aux enfants et femmes en maternité. Toute une après-midi en compagnie des siens. Et c'est pas un bain de foule que Chantal Biya quitte la fondation, heureuse d'avoir, comme l'a toujours voulu son instinct maternel, donné du sourire, de l'espoir et du bonheur aux pensionnaires de la fondation Chantal Biya. Et hier, c'était au tour de la direction générale de Camtel d'apporter son soutien aux enfants du personnel de Yaoundé. Fierté perceptible sur les visages des bénéficiaires appelés à travailler d'arrache-pied pour maintenir la Cameroun Telecommunication au cœur des préoccupations des consommateurs. Brand Kamga, une fois de plus. Quand vous voyez ma mine, vous sentez que je me sens bien. Un bonheur partagé par le personnel de la Cameroun Telecommunication qui, le temps de l'arbre de Noël, ce 23 décembre au Club Camtel de Yaoundé, reçoit de la direction générale des paquets pour enfants. Ce n'est que de la joie, hein. C'est une fierté. Et déjà, il est d'abord difficile de voir un jour comme celui-ci. C'est le partage. Nous sommes très fiers, très contents parce que Madame le directeur général nous donne cette priorité-là. Nous n'avons plus besoin d'aller au marché chercher des jouets parce qu'on a déjà tout sur place. Ça nous fait, nous parents et personnel, très plaisir. Un plaisir répandu sur les principaux bénéficiaires, les tout-petits, qui ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du top management de Camtel. Il y a aussi des cadeaux et du message de Camtel. Entre humour et prestations de la chorale de la Cameroun Telecommunication, l'arbre de Noël 2019, qui rime avec l'an 1 de l'ère Achidi Achou à la tête de cette entreprise citoyenne, permet d'évaluer le chemin parcouru. La discipline a été renforcée, l'assiduité est réelle et le service client s'améliore jour après jour pour la plus grande satisfaction de nos clients. Les efforts que nous avons consentis vers la rationalisation des dépenses visent à réorienter durablement les fonds vers la production afin de mieux satisfaire nos clients et par-delà améliorer durablement nos conditions de travail. Le réseau est bon et doit l'être davantage. Les cadeaux aux enfants permettent d'interconnecter la grande famille Camtel et pour l'épanouissement des tout-petits, mais aussi pour des employés toujours galvanisés. Et parlons à présent de ce dispositif sécuritaire en zone de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est avec vous, Fémé Catherine Moukouri. Bonsoir. Le dispositif sécuritaire est renforcé en cette période de fête de fin d'année dans la région du sud-ouest précisément frappée par la crise socio-politique et sécuritaire. Les populations sont peu à peu rassurées par la présence des forces de défense qui s'appliquent à veiller au grain. Inès Ondobala pour les précisions. Oui, quelle est la situation sur le terrain à Bova? Allô? Bien reçu. Terminé pour 311. Les éléments de la gendarmerie nationale dans le sud-ouest descendent sur le torrent dans le cadre de la mission de sécurisation des populations. Nous sommes en période de fête de fin d'année. Les activités économiques connaissent un accroissement. Les marchés sont pris d'assaut par des ménagères qui font des emplettes. La circulation est dense, parfois entravée par des embouteillages. C'est un moment privilégié pour certains criminels à la recherche des occasions pour commettre des infractions. Entre pickpocket, enlèvement avec des montres de rançon, la liste est loin d'être exhaustive. Now, it's a festive period. When leaving the house now, I make sure I hold my ID card. L'atmosphère est très tendue parce qu'il y a les voleurs. Il y a les voleurs qui vont venir faufiler dans la population pour soutirer les porte-monnaies. Face à ces différentes menaces, la gendarmerie nationale veille au grand. Sous la coordination du colonel Chinda Bouziko, commandant la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest, les patrouilles s'intensifient. En compte sur différentes positions et situations sur le terrain dans l'ordre. Même scénario à la gare routière de Mile 17,
Un autre espace public à forte concentration humaine. Les gendarmes rassurent les passagers, prodiguent des conseils aux conducteurs et voyageurs afin de prévenir les accidents de la circulation. Ici à Mile 16, les forces de défense procèdent à la fouille de sécurité. La présence des éléments de la gendarmerie nationale rassure. Les fauteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Les populations sont appelées à composer le 113 en cas de détresse. Noël en toute sécurité, en toute sérénité aussi à Ngaoundéré, c'est le vœu cette année des autorités locales. Ce matin, le préfet de l'Anvina a conduit une descente inopinée des forces de l'ordre dans les artères de la ville afin d'assurer des fêtes calmes et paisibles aux populations. Dans la caravane policière se trouvait notre reporter Erin Guélé. Des fouilles inhabituelles, très tôt ce 24 décembre, sur les artères de la métropole régionale de la Damawa. Pièces de véhicules ou de motos, cartes nationales d'identité sont les principaux documents demandés, que l'on soit à pied ou à bord d'un engin à moteur. Je suis le gendarme major Tchekina. Ouais, Eric, c'est comment avec toi? Le préfet Fritz Ziko Sonseme, accompagné de 7 adjoints et des 3 sous-préfets de la ville, supervise personnellement cette opération de ratissage et d'assainissement des rues avant le réveillon de Noël. Nous avons des opérations nocturnes dans les quartiers jugés criminogènes et nous avons également des opérations diurnes. On lance un message fort à l'intention des personnes qui sont mal intentionnées, que quel que soit le moment où elles veulent commettre un forfait, elles vont nous trouver sur leur chemin. Une initiative diversement appréciée par les habitants. C'est ce que nous avons besoin et on a besoin de la sécurité à Ngaoundéré. C'est une initiative, mais sauf que c'est trop, il surprend les gens. C'est pas bon. Avec des troubles que nous avons dans le quartier, des petits bandits que nous avons dans le quartier, je pense que cette visite va faire en sorte que ces petits bandits-là puissent disparaître. Mal en a pris aux imprudents ce jour, remis au bon soin du commissariat central, ainsi que les engins délicats. Pour celles qui vont par la suite présenter le cadre national d'identité, on va les libérer, c'est comme la fête. Mais pour celles qui n'auront pas de cadre d'identité du tout, on va les présenter au procureur de la République. Première action d'envergure du nouveau préfet de l'Anvina, qui l'on l'espère, va assurer des fêtes paisibles aux habitants de la ville de Ngaoundéré. Et la fête de la Nativité, un moment féerique pour les enfants. Ils sont eux-mêmes porteurs de toute la magie de Noël et en cette période, par des spectacles et autres événements, ils font rayonner les yeux des parents. Robert Charlitoc. Il est né le divin enfant, un refrain repris en chœur par les tout-petits. En prélude à la fête de la Nativité, célébrée tous les 24 décembre de chaque année. Un moment précieux qui permet aux parents, enfants et curieux de revivre les bons souvenirs de Noël. Magnifique, c'était beau, bien pour les enfants. Parce que généralement, pendant les fêtes de Noël, on oublie les enfants, on ne sait pas trop comment les occuper. Mais ce soir, ils ont été vraiment contents, ils se sont amusés, ils ont chanté, c'était parfait. Un moment magnifique avec des enfants, nous attendons la 2e édition pour qu'elles puissent concourir également. Noël pour ces enfants, c'est un moment d'apprentissage, de gaieté, de réjouissance en chansons. Un moment très apprécié des jeunes. From the first day that we arrived for rehearsals and we were just getting to know everybody and starting to make friends, but it was a great opportunity and an amazing experience. I made new friends, I learned new tricks on how to help your voice, and I had amazing coaches. Bon, je suis tellement content parce que c'est tout ce qu'on a rêvé, que les parents et les enfants, les grands-parents, les familles peuvent venir passer un bon temps pendant ces périodes de Noël ensemble. Noël chanté revisite la naissance du petit Jésus, un moment particulièrement attendu par les tout-petits.
Allons à présent à Ebolova. C'est une tradition dans la zone. La viande de porc est particulièrement prisée durant les fêtes. Cette année encore, la viande de Don Raffol, l'homme du Sud, est présente et en abondance sur les étals. Entre têtes de cochon, viscères et chair, chacun trouve son compte suivant son âge et son goût, comme nous le dit Ambroise Foguet. La veille de la nativité à Ebolova. Ici dans la capitale régionale du Sud Cameroun, c'est connu. Ici Ebolova, Noël c'est le pont, madame. Approchez, regardez, devant le comptoir. Pas de Noël sans fond. Le 24 décembre est la journée spéciale pour la viande de cochon. Tu ne peux pas être ici aussi, tu passes un 24 décembre sans donner un kilo de porc dans ta belle famille. L'homme du Sud aime d'abord le porc. Surtout la tête, les boyaux. Un tour dans les hauts lieux de commerce de la ville et voici les places de marché Samba et Mfumu. Derrière les comptoirs, des grognements. Devant les étals improvisés, pour la plupart, c'est l'embouteillage. La cherté semble donner goût à la viande de porc dite de Noël. Qui est cher, donc on ne mange pas ça tous les jours. C'est aujourd'hui qu'on peut manger le porc, que tu dépenses l'argent pour manger le porc. C'est une bonne viande. Je mange ça rarement, c'est pour cela que j'ai préféré d'acheter ça aujourd'hui pour la fête. Belle aubaine pour les ménages. Il y a plutôt beaucoup de viande de cochon cette année sur le marché. Les tueries habituelles offrent en plus le nettoyage et la bonne chair pour faire la différence. Cette année, on a amené certains porcs qui n'ont pas la graisse. Le kilogramme de viande de porc coûte 2500 francs CFA. Mais pour des connaisseurs de cochon, le secret réside ici, dans la tête et les viscères. Vous parlez, Ambroise Foguet, d'embouteillage dans les marchés à Ebolova. La circulation est difficile dans les artères de la ville de Douala. En dehors des embouteillages liés à cette période de fin d'année, les travaux engagés sur certains axes de la ville compliquent la tâche aux usagers. Faisons un tour à Douala 3e, où Yasser Trésor Tanon a passé quelques heures dans les bouchons. Statu quo pendant des minutes, aucune voiture n'avance. La déviation Niala Japoma, passant par Seplan à Nord-Passy 1 dans l'arrondissement de Douala 3e, est fortement sollicitée. L'entrée est est toujours en chantier et n'offre pas d'autre choix. Ouais, la route elle est tellement rétrécie. Et puis quand il pleut en bas là, il n'y a même pas moyen, les voitures ne peuvent pas circuler. Inondation. Comme Brazil a fait les ponts là-bas et aussi les travaux qui sont de l'autre côté à Nialala. C'est ça qui crée les embouteillages comme ça, donc c'est grave. Et il y a des points parce que là, un peu plus bas, il y a une colline d'où il y a certains camions, gros porteurs qui ne parviennent pas à grimper la route. Aucune mesure prise par les autorités pour réguler les embouteillages. Diriger la circulation est devenu le passe-temps des habitants de Nord-Passy 1. La route est étroite, 2 camions ne peuvent pas. Et nous les riverains, nous sommes en danger. Je suis obligé donc de faire ça pour être aussi à l'abri. On fait ça, on va voir le quartier bloqué, on a connu des maisons ici parce qu'il y a l'embouteillage, quelquefois c'est pas une maison. Bon, nous on fait ça pour le quartier. Le Cameroun peut être ce qu'il est, la générosité donne, on prend. Quand je me lève, je me place au-dessus de la colline en haut pour diriger les voitures qui montent et qui descendent, pour éviter un peu les accidents. Mais il y a des personnes de mauvaise foi qui descendent parfois, ils m'agressent en haut pour la bagarre et tout. Les engins lourds compliquent la tâche, pourtant interdit de circuler par là. On bloque les routes sans faire les voies de repassage. Mais vous, les camions, vous êtes interdits de passer ici. Pourquoi vous passez? Mais nous, on va passer par où? Partout dans la ville, c'est bloqué. Nous, on ne sait pas comment on doit faire. Grosse difficulté avec les 2 montées. Attention aux freins et embrayages. En attendant la réfection complète de l'entrée est de la ville de Douala, presque tous les automobilistes contournent par ici. Et en cette période de fête de fin d'année, la situation est compliquée. C'est les volontaires qui donnent. Spécialement pour le repas de Noël, les candidates à l'élection Miss Cameroun 2020 se transforment en grands chefs. Ceci pour clôturer les sélections préliminaires de la compétition. Elles nous montrent leurs secrets de grand-mère. Rachka Basekietna et Francis Kepenan nous en disent plus. Miss Cameroun 2020, les candidates se jettent au fourneau. La compétition prend une autre tournure, place aux valeurs culturelles, la cuisine. Menu à l'honneur, un plat qui prend ses origines de l'Ouest Cameroun dans les années 80, le poulet DG. Ce dernier est alors servi dans tous les plats.
Non, mais vraiment, je suis très contente en tant que Miss Cuisine et aussi que ma chère amie Esther Odedje, elle aussi était première dauphine de Miss Cuisine. Une Miss, ce n'est pas juste celle qui est belle, qui porte l'écharpe, qui défile, mais c'est celle qui nourrit les siens. Après le repas, les cuisinières du jour se vouent à une autre compétition, Miss Top Model. Entre chorégraphie de présentation des différentes Miss en compétition, à la tenue de soirée en passant par la tenue de ville choisie par les compétitrices elles-mêmes et qui reflète leur personnalité, le choix n'est pas évident. Je me souviens, 5 ans avant, j'étais dans leur peau. C'était pas du tout facile pour moi. La gagnante de ce soir, Miss Top Model, a su se surpasser par rapport aux autres. On a assisté à un défilé ce soir magnifique, mais vraiment magnifique. Elles ont toute la prestance, la présence, la sensualité. Elles ont tout ça. Écoutez, temps à autre, on fait la confusion entre Miss et Top Model. Ce soir, le choix a été porté sur un top modèle professionnel. Gagner une couronne, celle de la Miss Top Model de l'année 2019, 4 ans après la dernière compétition. Pour l'élu du jour, c'est un honneur. Ça me fait très très content parce que je suis mannequin depuis 5 ans maintenant. Donc, pour faire Miss Top Model et gagner, je suis très très content. Jour J-6 pour la finale de Miss Cameroun 2020. Les organisateurs finalisent alors les sous-compétitions de cet événement pour rentrer samedi 28 décembre dans le cœur de la bête. À l'étranger, Guillaume Soro, toujours bloqué hors de la Côte d'Ivoire. Les arrestations annoncées de ses partisans défraient la chronique dans la capitale ivoirienne, comme nous l'expliquent ici nos confrères de BBC Afrique. La tension est montée d'un cran hier à Abidjan. Au siège du parti de Guillaume Soro, les forces de l'ordre sont violemment intervenues. Les partisans du candidat à la présidentielle ont été reçus à coups de gaz lacrymogène. Ils attendaient avec impatience le retour de Guillaume Soro après 6 mois d'absence. Mais son avion s'est posé finalement à Accra, au Ghana, pour éviter une arrestation. Ni M. Soro, encore moins ses proches, ne sont informés de l'existence d'un mandat d'arrêt. Dans tous les cas, s'il existait un mandat d'arrêt, il faut regretter que la démocratie en Côte d'Ivoire soit torpillée par une falsification qui voudrait qu'il y ait un manque de transparence au niveau des poursuites judiciaires. La justice ivoirienne a émis un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA, soit l'équivalent de 2,25 millions d'euros. Une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soro Kibafori Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de recel de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Lorsqu'il était encore à la tête de la rébellion, Guillaume Soro a contribué à porter au pouvoir Alassane Ouattara en 2011. Il a même été son Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale jusqu'au début 2019. Mais les deux alliés se sont brouillés depuis. Et à moins de 10 mois de la présidentielle, le spectre de la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts, hante plus que jamais les esprits. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une bonne fête de la Nativité et du bonheur en famille. Souvenez-vous, celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. Bonsoir à tous.